Ça m'énerve. Si vous entendez péter, c'est pas moi, c'est mon siège. Je tenais juste à préciser que les choses soient claires, hein, parce que sinon, je vais me faire passer pour la youtubeuse la plus dégueulasse au monde. Hello tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et comme vous aurez pu le remarquer dans le titre de cette vidéo, ça sera la vidéo où je vais lire vos pires hontes. Donc du coup j'ai demandé à des amis de me sélectionner 5 pires hontes sur Instagram, donc je les ai pas encore lues et je vais les lire en vidéo, donc c'est pour ça que j'ai demandé à des amis de m'en sélectionner. Et sur Snap, j'ouvrirai des snaps au pif et j'en ouvrirai 5. Vous inquiétez pas, de toute façon je les lirai tous. Et sur Snap je vous répondrai, et puis sur Instagram je vous répondrai aussi, voilà. Il n'y a pas de souci avec ça et ça me fait très plaisir de vous répondre. À la fin de cette vidéo je vous raconterai aussi ma pire honte, même si j'en ai eu beaucoup, mais je vous raconterai l'une des pires. Et je vous présenterai aussi des produits que j'ai reçus grâce à la plateforme Octoly juste après. En tout cas si cette vidéo t'intéresse, je te laisse avec la suite. Du coup, je vais commencer par les pires hontes d'Instagram, ensuite ça sera celle de Snap et on finira par ma pire honte. Attention. Du coup, je vais commencer tout de suite. Donc quand j'étais petite, j'avais envie d'aller aux toilettes, mais il fallait que j'attende ma maman. J'avais trop envie, alors je suis allée toute seule, sauf que c'était trop tard et du coup j'ai fait caca par terre et j'ai marché dedans. Ou alors... Ah ouais, chaud. Oh. Caca, t'as marché dans ton caca. Et ensuite elle en a marqué une autre. Ou alors une fois avec une amie, on était en camp de scout, on avait fait des feuillets en or. C'est un peu comme des toilettes sèches, sauf qu'un jour il n'y avait plus de place pour nos besoins. Du coup on a creusé et on a tout mis dans un sac poubelle et on a jeté dans la forêt et les filles de notre équipe l'ont vu après et tout le monde l'a su, c'était très gênant. Tu m'étonnes que ça devait être très gênant. Alors moi je sais pas ce que t'as avec tes pires hontes, mais dans tes deux pires hontes, il y avait que des trucs avec le mot caca. On passe à la deuxième. Moi quand j'étais petite, je faisais n'importe quoi. En gros dans le magasin, j'allais me cacher dans tout. Armoire, machine à laver et je faisais caca dans ma couche car à chaque fois j'étais rouge et chez moi je faisais en dessous de la table. Un jour j'étais rouge car tout le monde m'avait vu. C'était la honte, j'aimerais enlever mon pseudo s'il te plaît. Si je passe dans la vidéo, je t'aime. Donc t'inquiète pas, ton pseudo sera flouté, effacé. Enfin je ferai un truc pour pas qu'on mette ton pseudo. Oui, la honte. Enfin, machine à laver, endroit vraiment très parfait pour faire ses besoins dans sa couche. Et en tout cas, moi aussi je t'aime. Ensuite on passe à la troisième pire honte. Bon alors moi, ma pire honte, c'est cette année, je me suis beaucoup rapprochée d'un garçon qui n'est pas dans mon lycée. Un jour on s'est embrassé, un peu plus tard, je suis allée chez lui. Et quand je suis rentrée, il y avait sa mère. C'était ma prof de maths. PS, je t'aime fort. Bruh. T'as dû te sentir gênée, mais un truc de malade. Genre ton copain en fait, c'est le prof de ta prof de maths. Hein, là ça va rien dire ce que j'ai dit. Non, ce que je voulais dire c'est que ton copain c'est le fils de ta prof de maths. C'est gênant. Je vois bien la scène là, t'es en mode ouais et tout, j'ai chez mon copain. Et là tu vois sa mère et t'es en mode bonjour madame, que faites-vous ici? En tout cas j'espère qu'en cours de maths tu ne fais pas le bazar ou tu fais pas le bordel parce que attention, belle maman ne va pas être contente. Moi aussi je t'aime. On passe à une autre. Moi quand j'étais petite j'étais somnambule et un soir j'ai cru que j'étais aux toilettes et en fait j'ai fait pipi dans une plante devant tout le monde chez moi. J'avais vraiment honte quand on m'a dit ça. Bon, le point positif de ta pire honte c'est que tu as arrosé les plantes. Et si oui, tu m'étonnes que tu as dû avoir la honte. Enfin moi j'aurais vraiment eu la honte de faire pipi devant tout le monde. En plus t'étais somnambule donc tu te rendais absolument pas compte de ce que tu faisais. Et oui, ça devait être vraiment très gênant. Et ensuite la dernière pire honte d'Instagram. J'étais dans un parc d'attractions dans la file d'attente. J'ai touché un homme, lui parlait. Je pensais que c'était mon père mais c'était un inconnu qui ressemblait de dos comme mon père. J'étais très gênée. Lui, sa femme, ma famille rigolaient.
Ne mets pas mon pseudo s'il te plaît. Alors moi ça m'est déjà arrivé ce genre de situation où je parle à quelqu'un, où je touche quelqu'un en pensant que c'est mon père, ma mère, ma soeur, mes amis, enfin qui vous voulez, et ça m'est déjà arrivé et dans ce moment là c'est vraiment très gênant. Et on sait même plus où se foutre, où se cacher tellement qu'on a la honte. Du coup maintenant je vais passer à vos pires hontes sur Snap. Ma pire honte, je vais la screener. Ma pire honte, j'étais en maternelle et ma mère avait reçu un mail qui disait que mon école organisait une fête de fin d'année. Donc je me suis déguisée en lapine et je suis arrivée là-bas, sauf que j'étais seule déguisée. Ma mère m'avait dit de me déguiser, mais en fait ce n'était pas marqué dans le mail. En plus j'avais vraiment mauvaise allure avec mes oreilles de lapin et mes grosses dents. Mais bon, du coup la maîtresse m'a laissé enlever mon costume dans les vestiaires. Et l'école avait appelé ma mère pour lui dire de me ramener des vêtements autres qu'un costume cette fois. Donc voilà ma pire honte. Si je passe dans ta vidéo, cache mon nom s'il te plaît. Je te vois bien arriver à l'école, tranquille, en costume. Tu penses que tout le monde va être déguisé en costume et là t'arrives blanc, tout le monde habillé normal. Bah sinon, déguisé en petit lapin, c'est plutôt mignon, je trouve. Alors, une autre. Pas besoin de flouter. Et ma pire honte, c'est j'étais en cours de physique et genre il y avait un gros blanc et du coup j'ai roté et pété en même temps. J'ai sorti de la salle. Roté, pété, les deux en même temps. Tes camarades ont dû se péter une barre pendant 1 heure. Enfin perso, moi ça arriverait à un camarade qui pète ou même qui rote. Moi je me pète des barres. Ouais, je sais c'est rien mais moi je me pète des barres vraiment pour rien. Et du coup t'es sorti de la salle. Roté, enfin encore roté, ça passe mais pété, ça passe un peu moins en fait. Tu te fais plus passer pour... Ensuite un autre. J'en reçois plein de messages, c'est chiant. Bon c'est bon les notifications. Moi... Bon, je peux commencer, c'est bon. Moi, un jour, je portais des béquilles, mais sans plate. Et puis après, mon frère m'a pris ma glace à la cantine. Et puis en fait, j'arrivais à marcher. C'était avant les vacances. Et puis le dernier jour, j'avais pris mes béquilles pour monter en ascenseur. Bref, mon frère m'a pris ma glace à la cantine. Et moi, j'avais oublié que j'avais mes béquilles. Du coup, je les ai coursées pour reprendre ma glace. Et tout le monde dans la cantine était choqué. J'étais mal. En même temps, mais quelle idée de courir si tu es censé avoir des béquilles. À mon avis, les autres étaient choqués parce que ils s'attendaient pas à ce que tu cours si tu avais des béquilles. Du coup, je vais ouvrir une vidéo. Donc... moi, en fait, ma pire honte, je crois que c'était quand j'étais à la piscine avec des amis. Et genre, il y a des escaliers. Et du coup, genre, on avait faim. Du coup, on s'est dit, tiens, on va aller manger tous sur les escaliers parce qu'on avait le droit. Et en fait, de base, on devait être 4. Sauf que là, on était 3. On attendait la 4e pote. En attendant l'autre pote, et on est parti manger et tout. Donc voilà. Et au bout d'un moment, j'avais envie de retourner dans l'eau. Et du coup, je descends les escaliers. Et en fait, genre, on était au 3e marche. Mais genre, tu sais, c'est pas genre des petits escaliers. Genre, c'est des grosses pierres. Donc en gros, c'était des énormes marches. Et après, il y avait une grande barre. Et après, il y avait des petits escaliers. Et moi, genre, je croyais qu'on était à la première marche. Et bref, du coup, je crois les maîtres nageurs, ils ont vu ma chute, du coup, ils sont venus, ils ont fait ça va et tout. Et au final, j'arrêtais pas de saigner. Je me suis gamellée et tout. Et genre, j'ai fait un petit salto, j'ai pas compris. Et genre, c'était à mes potes, genre, elles étaient en mode choquées et elles rigolaient. Et donc voilà, c'est la fin de ma pire honte. Abonnez-vous à The Shiny Unicorn. Mon accent peut l'applaudir. Bref. Moi, je croyais qu'on était à la première marche. Du coup, genre, j'ai fait. Et au final, je me suis gamellée 2 marches en dessous. Je me suis fait très mal. Très mal. Aïe aïe aïe, donc en tout cas, j'espère que t'as pas eu trop mal. Bon, malgré que tu aies beaucoup saigné. Bon. Donc ma pauvre, hein, moi voilà, ça m'arrive souvent de me gameler. Bon, ça va, en général quand je tombe, je me fais pas trop mal. Mais c'est vrai que quand tu tombes, y a beaucoup de personnes qui rigolent parce qu'ils trouvent ça marrant. Enfin, c'est vrai que des fois, moi, quand il y a des potes qui tombent, j'ai du mal à m'empêcher de rigoler. Mais des fois, j'essaie de faire des efforts pour pas trop rigoler, surtout quand la personne se fait mal. Et voilà pour vos pires hontes. Donc on va passer à ma pire honte. Donc sachez que des pires hontes, j'en ai eu beaucoup. Moi je suis quelqu'un qui se paye H24 la honte. Enfin pas H24 non plus, mais je me paye souvent la honte. Voilà.
Je sais pas si c'est la pire, mais c'est l'une des pires. J'étais en 6e et ça faisait une semaine que j'étais en 6e, donc c'est-à-dire que c'était en début d'année en septembre et je ne connaissais pas mon collège par cœur. Enfin, je connaissais pas les salles par cœur, voilà, je connaissais pas l'établissement par cœur. Et on était en cours, je sais plus, je crois qu'on était en cours de maths, je suis pas sûre. Bon, bref, on va dire que j'étais en cours de maths. Donc j'étais en cours de maths et alors moi, je pense que c'est pareil dans votre collège. Quand ils font l'appel, voilà, ils cochent le nom des absents sur l'ordinateur et ça vient via l'ordinateur de la CPE. Enfin, moi, ça marche comme ça. Et l'ordinateur du prof ne marchait pas. Donc, en fait, il ne pouvait pas noter les absents. Du coup, comme ça marchait pas, le prof, il note les absents sur une feuille. Il me donne la feuille, il me dit, va descendre ça en vie scolaire. Donc, moi, toute contente de rendre service au prof et de pouvoir aller donner le papier à la vie scolaire et de me promener un peu dans les couloirs. Enfin, me promener. Je suis pas une thug, hein, je me prenais pas dans les couloirs, mais genre rendre service, c'était quelque chose qui me faisait plaisir. Du coup, on était au premier étage et du coup, moi je descends au rez-de-chaussée. Je descends au rez-de-chaussée et je vais à la vie scolaire. Je donne le papier des absents et je remonte au premier étage. J'arrive dans le couloir et là, je me rends compte en fait que je ne sais plus d'où je suis sortie. Je ne me rappelle plus de ma classe. Je me rappelais plus du numéro, je me rappelais plus de quelle porte j'étais sortie. Du coup, j'étais dans le caca, je me suis dit, mais mince, comment je vais faire où est ma classe Voilà quoi. Du coup, je me rappelais que j'étais sortie d'une porte qui était juste en face de l'escalier. Du coup, j'arrive et tout devant l'escalier et là, je vois qu'il y a 2 portes en face de l'escalier. Donc, il y avait une porte à droite et une porte juste à côté à gauche. Je me suis dit, je suis sûre d'être sortie de la porte de droite. Je frappe à la porte droite. Et là, il y a un prof qui ouvre la porte. Je me rends compte que c'était pas mon prof, que c'était un autre prof. Et en plus que ça, je me rends compte qu'il y avait cours dans cette salle-là. Et c'était des élèves de 3e ou 4e. 3e, il me semble. Enfin, je sais plus si c'était 3e ou 4e. Du coup, le prof, bah, ça l'a fait rire. Les élèves de 3e ou de 4e, je sais plus, se sont pété une base et ouh, elle s'est trompée, nanani, nanana. Enfin, genre, il me narguait, enfin, il m'embêtait. Du coup, genre, le prof, il fait, ouais, tu t'es trompé tout. Du coup, je fais, oui, excusez-moi, je me suis trompée. Je cherche la salle de monsieur Untel. Il fait, ah, bah, c'est la porte d'à côté. Du coup, voilà, je m'excusais tout. Genre, j'étais gênée, j'étais devenue rouge, écarlate. Je frappe à ma porte. Et donc cette fois-ci c'était la bonne salle et du coup mon prof il me fait ouais t'en as mis un temps et du coup j'ai expliqué à mon prof ce qui s'était passé. Du coup tous les élèves de ma classe ont rigolé et à la récré les élèves de 3e à qui j'avais frappé à la mauvaise porte certains sont venus me voir et m'ont taquiné, m'ont dit oh là là t'es trop nul, t'es trompée, nanani nanani. Du coup, voilà, c'était vraiment très gênant pour moi. Donc je vais vous montrer les produits que j'ai reçus grâce à la plateforme Octoly. Donc oui, les produits que j'ai reçus ce sont des partenariats, mais je tenais juste à préciser que je ne suis pas payée pour dire du bien du produit, pour le vanter. Voilà, moi on m'envoie les produits et je suis libre de dire mon avis. Si j'aime le produit, je le dis, si j'aime pas, je le dis aussi. De toute façon, quand je vous présente des partenariats, je suis toujours franche avec vous. Voilà, je vous dirai toujours la vérité à propos de ce produit. Donc le premier produit que j'ai à vous présenter, c'est une poudre de chez Black Up. Donc j'espère que vous la voyez bien. Je ferai des petits close-up pour que vous la voyez mieux. Donc voici comment elle est à l'intérieur. Donc à l'intérieur, je sais pas si vous allez bien voir, mais elle paraît beaucoup plus foncée que mon teint. C'est ce que je me disais aussi au début, mais en fait en l'appliquant sur mon teint, et bah c'est parfait. Enfin c'est parfait. Oui, je me comprends et je l'aime beaucoup. Elle matifie super bien le teint et si vous voyez, mais c'est vraiment pas foncé pour ma peau. Je l'aime beaucoup, 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 beaucoup. Elle est vraiment très bien et elle tient bien la journée, je trouve. Le packaging, je kiffe vraiment. Elle est vraiment très jolie et je kiffe vraiment le miroir. Enfin, franchement, d'avoir un miroir, c'est vraiment très pratique pour cette poudre. Cette poudre, c'est un grand top. Je la kiffe de ouf. Donc, si vous cherchez une bonne poudre, je vous conseille celle-ci. Ensuite, j'ai reçu, toujours par Octoly, un spray fixateur de la marque Urban Decay. Donc j'ai demandé ceci parce que je n'avais jamais eu de spray fixateur et je voulais vraiment tester. Et surtout que Urban Decay, ça fait partie de mes marques préférées, surtout pour leur palette que je kiffe beaucoup. Donc voici comment il se présente. Donc, hop.
Et voilà, ça fait 2 fois que je l'utilise. Parce que je l'ai reçu il n'y a pas trop longtemps. Je l'ai su. Donc moi je vous conseille c'est de le mettre, enfin il est conseillé sur la boîte de le mettre à 20 cm de votre visage. Super cool. Donc pour le peu que je l'ai testé que 2 fois pour l'instant. Il fixe super bien le maquillage et le maquillage a une meilleure tenue que quand t'en mets pas. Voilà. Et sinon la boîte elle a vraiment un super beau packaging. Et ce que je kiffe c'est à l'intérieur ça fait des gouttes de pluie. Oui c'est des gouttes d'eau, des gouttes de pluie. Enfin je sais pas. Ouais bref. Et j'aime vraiment beaucoup et voilà, je l'aime vraiment beaucoup. Ensuite, un crayon qui vient de chez Sephora. Donc c'est un crayon illuminateur à sourcils. Hop, donc la mine est comme ça. Donc elle est un peu écrasée, c'est parce que je l'ai utilisé. C'est mon premier illuminateur à sourcils et je voulais en prendre un en crayon. Voilà, pour tester le crayon illuminateur sourcils. Sachant qu'en ce moment je regarde beaucoup de routines make-up, de vidéos sur le make-up. Et je vois de plus en plus de personnes utiliser des illuminateurs à sourcils. Donc je voulais tester et celui-ci je l'aime beaucoup, il illumine super bien et il est facile à appliquer donc j'aime beaucoup. Donc ces produits là vous risquerez de les revoir dans une autre vidéo, donc dans ma morning routine. Voilà, je les utiliserai pour me maquiller et voilà, je vous montrerai comment je les utilise et je vous dirai voilà si je suis toujours aussi contente de ces produits. Mais en tout cas pour moi ces 3 produits ce sont des tops, je les aime vraiment trop. Produits, enfin du moins les 7 derniers produits qui viennent de la même marque. Ce sont des gels antibactériens de la marque Merci Andy. Donc j'en ai reçu 7 dans une boîte. Pour commencer je vais vous montrer, donc c'est trop mignon et c'est un petit mot, voilà. J'aime beaucoup et c'est super présentable. Je vais les montrer un par un. Donc il y a le Lollipop, donc celui-ci c'est senteur bonbon et il sent vraiment très bon. Il y a le New Wave. Donc par contre celui-ci je n'arrive toujours pas à identifier l'odeur. Mais ce qui est sûr c'est qu'il sent super bon. Donc si jamais j'arrive à trouver c'est quoi son odeur, je vous le mettrai juste ici. Nous avons le Black Vanilla qui sent à la vanille et il sent vraiment trop bon. Et celui-ci c'est le préféré de ma petite soeur, elle l'aime vraiment beaucoup. Le All My Lemon qui est au citron et il sent très bon aussi. Enfin de toute façon ils sentent tous bon leur gel antibactérien. Le Chewy, donc celui-ci c'est à la cerise et franchement moi qui aime la cerise je trouve que son odeur est au top du top. On a le Flower Power donc qui sent la fleur. Et pour finir mon préféré, mon chouchou, celui que je kiffe beaucoup et que j'ai déjà eu auparavant et franchement c'est mon préféré. C'est le désolé de son. C'est le Cocorico, donc celui-ci il est à la noix de coco et son odeur elle est juste miraculeuse. Enfin pour moi c'est mon préféré. De toute façon je vous ferai plus de close-up pour que vous les voyez mieux. Ils sont vraiment trop mignons, trop beaux, sentent trop bon et Merci Andy c'est une marque que j'aime beaucoup. Si vous avez l'occasion de les sentir, allez les sentir parce que franchement ils sentent vraiment bon mais c'est un truc de malade. Je remercie infiniment les marques de m'avoir envoyé leurs produits, ça m'a vraiment fait super plaisir. Merci aussi à Octoly car c'est grâce à cette plateforme là que j'ai pu recevoir ces produits. Tous les liens des produits seront en barre d'infos, les liens des sites et le lien d'Octoly, vous pourrez le retrouver également en barre d'infos. Donc voilà, donc c'est à présent la fin de cette vidéo. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un max de pouces bleus, ça me fait vraiment super plaisir et c'est vraiment super encourageant. N'hésite pas à la commenter. Tu peux aussi t'abonner en cliquant sur ma tête. N'hésite pas à activer la petite cloche pour recevoir les notifications et être prévenu de mes nouvelles vidéos dès qu'elles sortent. En tout cas, je te fais plein de gros bisous et je te dis à la prochaine vidéo.